Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des compétences parentales importantes au moment des séparations-divorces. Pour cela, je vais me baser sur un article qui est sorti dans Cerveau et Psycho en 2011. Cet article est tiré d'une étude qui a été faite sur 2000 familles sur une période de 10 ans. On pouvait en tirer 3 compétences essentielles, sériées de la plus importante à la moins importante. Évidemment, la plus importante, tout le monde s'en doute, c'est l'affection, l'amour qu'un parent porte à son enfant. Dans la séparation-divorce, c'est pas que le parent aime moins son enfant, bien au contraire, parce qu'il prend conscience de la douleur que l'enfant va ressentir du divorce, il va aimer plus son enfant, il va mettre plus d'attention. Mais en même temps qu'il va mettre plus d'attention, il est préoccupé. Il est un peu l'ombre de lui-même, qu'il subisse ou qu'il décide le divorce, il a un petit fond de dépression, quoi. Il ne sait plus ce que va être la vie, il ne sait plus ce que va être l'avenir, comment va se passer Noël, comment vont se passer les vacances, est-ce que mon enfant souffre, est-ce que je souffre, est-ce que je vais retrouver quelqu'un, est-ce que si j'ai déjà quelqu'un, la famille recomposée va bien se passer. Bref, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de douleur aussi dans une séparation, encore une fois qu'on le décide ou qu'on le subisse, et cette douleur fait qu'on a une tendance à être égocentré et moins disponible pour son enfant. Donc voilà, il est important de faire très attention à cette compétence parentale qui est comment je suis accessible et disponible pour mon enfant. La deuxième, c'est la gestion du stress. Pourquoi la gestion du stress est importante? Parce qu'à travers la gestion du stress, l'enfant va apprendre à gérer le monde et à codifier le monde. Si je pars en panique, en colère, en détresse, à chaque fois qu'un événement apparaît, j'apprends à mon enfant à partir en panique, en colère et en détresse à chaque fois qu'un événement apparaît. Je ne suis pas dans le contrôle de moi-même. Et par là même, je passe toutes ces émotions à mon enfant, qui les vit viscéralement et qui va se donner le rôle ou de m'aider, ou de me cajoler, ou de me réconforter, etc. Et donc, dans cette gestion du stress, je passe des messages aux enfants sur comment ils doivent agir. Je ne leur laisse plus la spontanéité et la liberté d'être qui ils veulent. Alors évidemment, encore une fois, on fait ce qu'on peut dans les séparations et divorces et la gestion du stress est très difficile à gérer. Les avocats, le juridique, parfois des expertises médico-psy, parfois la précarité font qu'on n'arrive plus à gérer le stress correctement. Mais on tente d'aller vers cette compétence-là. La troisième qui est pour moi aussi essentielle et d'autant plus essentielle dans les séparations et divorces, c'est la relation que les deux parents ont. Du temps de la vie conjugale, il était important que les parents se montrent affection et respect parce que par là même, ils apprennent aux enfants les compétences relationnelles. Comment deux personnes se parlent, comment deux personnes se gèrent, comment deux personnes sont solidaires ou pas, etc. Dans la séparation-divorce, tout explose. On n'a plus envie de respecter l'ex, on n'a plus envie de le prendre en compte, on ne s'est pas séparés pour prendre en compte l'ex après tout, etc., etc. Et résultat, on a des conflits qui sont souvent des petits conflits de polichinelle qui prennent de l'ampleur. La gestion du stress, vous voyez, on fait le lien. Par exemple, si j'ai mon compagnon ou ma compagne qui m'annonce que jeudi, alors que je devais amener mes enfants au cirque, que finalement il ne peut pas me les confier et qu'il va les garder, il est en face à face avec moi, j'ai les enfants à côté, si je commence à m'énerver, si je commence à lui dire qu'il est vache, que je l'insulte, etc., gestion du stress toujours, hein, vous voyez, c'est ça qui est important, et bien dans cette relation, j'apprends à mes enfants que ne pas pouvoir aller au cirque, c'est dramatique. Et ça, c'est par rapport à la gestion du stress, mais j'apprends aussi que l'autre, je peux l'insulter, je peux être désagréable, je peux ne pas l'aimer, etc. Donc moi, ce que je conseille dans la notion de relation parentale, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est essentiel, l'hypocrisie. Je suis devant mon ex qui me dit « t'iras pas au cirque jeudi parce que finalement je garde les enfants ». J'ai évidemment envie de lui tordre le cou, mais je souris, je lui dis « bon, écoute, c'est pas dramatique, je vais pas en faire un conflit, je suis très triste et déçue pour notre enfant ». Et à la rigueur, par derrière, je le rappelle ou je lui fais un SMS en lui disant que c'est injuste pour l'enfant de lui faire subir un changement de programme au dernier moment, etc., etc. Mais devant l'enfant, je dois toujours faire preuve d'hypocrisie. Voilà, donc les 3 compétences parentales importantes à mettre en avant sont l'amour que l'on porte à l'enfant, mais surtout la disponibilité et l'accessibilité, la gestion du stress qui est très liée à la relation parentale, la relation entre parents, pardon, la gestion du stress parce qu'on apprend à l'enfant à codifier le monde et dans les périodes de séparation et de divorce, ce stress apprend le contraire de ce qu'il devrait apprendre, et puis la relation parentale parce que on déteste l'autre, mais on apprend des mauvaises choses à l'enfant qui, lui, s'identifie aux deux au passage. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. Merci, au revoir.